Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Alors, je suis d'autant plus heureuse que ça fait un moment que je vous ai pas proposé de guidance parce que c'est très très dense en ce moment. En tout cas, depuis cette rentrée là du mois de septembre, j'ai j'arrive pas à trouver mon juste rythme. Je trouve qu'autour tout va très vite, qu'il y a beaucoup de brouhaha, qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a beaucoup d'agitation et j'essaie de trouver mon rythme, sans me faire happer parce que je sais pas si vous aussi vous avez ce sentiment, cette sensation que, tout nous pousse, nous tire, nous aspire, voilà, il y a une espèce de pression qui est exercée et j'essaie, moi en tout cas de pas céder à cette pression parce que je sais, voilà, aujourd'hui je sais vers quoi cet état d'urgence peut nous conduire. Alors un état d'urgence qui n'existe pas, hein, qui n'est que le fruit de nos projections, de nos illusions, hein. Nous avons le sentiment qu'il y a urgence, qu'il faut faire vite, qu'il faut faire, qu'il faut agir, qu'il faut s'agiter et tout ça, ça nous entraîne dans une spirale infernale qui est extrêmement délétère. Délétère pour nos vies, délétère pour la cellule familiale, délétère pour nos cellules aussi et notre santé. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière aussi en ce moment, beaucoup de prise de conscience, voilà, beaucoup comment je pourrais le dire? Il y a un cheminement qui se fait, et je peux revenir, je le sens maintenant, vous faire des propositions. Alors, avant de commencer, cette guidance, je voudrais vous inviter une fois de plus à ne pas vous précipiter sur le choix qui vous a appelé et à prendre ce temps d'écouter, à prendre l'habitude d'écouter les introductions parce qu'elles sont déjà un temps de guidance et qui est extrêmement précieux, à mon sens. Ensuite, évidemment que vous faites bien comme vous voulez, mais si c'est là, ça n'est pas pour rien. Hem Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que j'ai recommencé à partager du contenu sur mon autre communauté, ma Révolution terrestre, et notamment hier, par rapport à ce mois d'octobre, octobre rose, de ce qui c'est venu me montrer du féminin qui est profondément blessé. Heu et il me semble que ce contenu est particulièrement riche, d'enseignements. Pas parce que c'est moi qui vous le propose, mais parce que voilà, l'inspiration que j'ai reçue, je l'ai trouvé extrêmement riche dans ce qui était partagé. Ceci étant dit, nous allons donc voir cette guidance aujourd'hui que je vous propose, qui est votre alliance avec l'automne. C'est-à-dire de comment vous allez pouvoir faire corps avec l'automne, cette saison qui n'est pas forcément appréciée, d'autant qu'elle annonce, pas très loin derrière, l'arrivée de l'hiver. Alors là, voilà, on commence à grogner: «Moi, on n'aime pas l'hiver», puis il y en a marre et puis il fait moins beau et puis les journées raccourcissent et puis il fait nuit le matin quand on part au travail et puis il fait nuit le soir quand on rentre, quand on sort du travail, enfin rien ne va. Et à travers cette guidance, on va voir comment justement vous pouvez apprivoiser cet automne. Comment vous pouvez, comprendre que l'automne, et comme chaque saison d'ailleurs, est notre allié et a des enseignements à nous transmettre. Alors il est évident que c'est une guidance générale et que ça ne sera jamais aussi précis, qu'une guidance personnelle. Mais ma foi, vous pouvez avoir quelques pistes, hein, quelques orientations, quelques éclairages, sachant que, voilà, tout ce que je vous partage, c'est ce que je sens, c'est ce que je perçois dans les énergies, heu, mais que ça n'est pas une vérité absolue et surtout, ne construisez pas votre vie sur des guidances, hein. Les guidances, que je vous propose, c'est de la matière et c'est de voir, vous, à partir de cette matière, ce que vous allez en faire. Est-ce que vous souhaitez en faire quelque chose? Est-ce que vous sentez que vous pouvez en faire quelque chose ou alors pas du tout? Voyez où ça vous mène du côté de votre propre guidance, parce que c'est ça, hein, l'intention. C'est que chacun, de plus en plus, aille vers sa guidance intérieure et surtout apprennent à faire confiance à cette guidance intérieure, à se dire: «Mais oui, mais en fait je sens, j'avais bien senti que»,
hein. Je le savais, vous l'avez déjà vécu ça. Et donc vraiment ce que je vous propose, c'est une forme de rééducation pour que vous reconnectiez avec cette part de vous, hein, avec ce yin. Et ce yin qui est évidemment très présent dans cette saison de l'automne, avec toute cette douceur et cette capacité aussi à accueillir, hein, puisque ça c'est là. Vraiment la particularité du yin, c'est que le yin accueille, d'accord? Le yin accueille et le yin laisse aussi circuler, d'accord? Parce qu'il y a cette capacité, de transmutation, d'alchimie. Donc l'automne, en fait, nous accompagne à accueillir et laisser partir, être dans ce lâcher-prise. Mais pour pouvoir lâcher prise, il est nécessaire, il est fondamental, il est essentiel. Et ça, aujourd'hui, je peux le dire vraiment, heu, pour parler du lâcher-prise depuis longtemps et puis être vraiment à cet endroit. C'est-à-dire qu'on ne peut être dans le lâcher-prise que quand on a reconnecté avec le divin en soi, quand il n'y a plus de peur, quand il y a cette foi profonde, quand il y a cette assurance que, à partir du moment où on est connecté au plus grand en soi, à son soi supérieur, quand on est à cet endroit, on sait que on est en sécurité. Et on ne cherche plus la sécurité ni à l'extérieur, ni dans le matériel, ni auprès d'un autre ou d'autres dans des relations, hein. On sait que c'est en soi. Et on peut se retrouver n'importe où, à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure, et se sentir très en sécurité parce que nous sommes dans notre pleine présence. Et vraiment, cet automne euh, nous accompagne à nous connaître encore mieux, à faire la lumière, à aller du côté de nos parts d'ombre. Je vous rappelle que les parts d'ombre, pour moi en tout cas, sont les parts non conscientes. C'est tout ce que je n'ai pas encore éclairé, c'est tout ce que je n'ai pas encore conscientisé. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir dire que ma part sombre, c'est oui, moi je suis jalouse, ou je fais vite la gueule, ou je suis rancunière, ou je suis, vous voyez? Et donc, je suis pas fière de ces parts-là et je vais me dire: «Ah, alors c'est pas qui je suis, hein. En plus, c'est marrant que j'ai employé ces exemples, mais bon, ça parlera certainement. Heu, donc je vais me dire: «Oui, mais moi j'ai pas envie qu'on voit ça de moi, puis même moi j'ai pas envie de le voir parce que c'est pas agréable, en fait». Mais ce qui est intéressant, c'est que cette part-là, elle est sombre, pas parce que ça se manifeste. Cette part-là, elle est sombre parce que je n'ai pas encore compris pourquoi je pouvais être jalouse, pourquoi je pouvais être rancunière, pourquoi je pouvais faire la gueule pour un oui ou pour un non. Ça vient m'éclairer sur les parts en moi qui sont blessées. Et c'est ça, les parts d'ombre. C'est pas, ouais, mais je suis pas quelqu'un de bon, je suis pas quelqu'un de bien, je sais. Voilà, c'est juste de se dire: «OK, je comprends qu'il y a des blessures que j'ai pas encore identifiées, que j'ai pas encore vues». Voilà, et ces blessures, eh bien, à chaque fois que la blessure de la mémoire est réactivée, il y a la réaction. Il y a la réaction de la jalousie, il y a la réaction de la rancune, il y a la réaction, de «je fais la gueule», il y a enfin bon, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Donc en fait, hem l'automne, vraiment l'automne et l'hiver sont des saisons de profonde introspection et pourquoi? Parce que, il y a cette absence de lumière à l'extérieur et donc on comprend. Nous, on est toujours en train de chercher là où il y a de la lumière. On se dit: «Ah mais moi je vais aller à l'extérieur parce que c'est éclairé et donc là je vais trouver». Et non, là où on vient de trouver, c'est justement dans l'obscurité. C'est là où on vient mettre de la lumière. Ce qui est déjà dans la lumière, qu'est-ce que vous voulez voir de plus si c'est déjà dans la lumière? Ce qui est à voir, c'est dans le non éclairé, c'est dans le sombre, c'est dans l'obscurité. OK? Et ces 2 saisons de l'automne, donc on y entre doucement, vous voyez? On y est préparé, c'est-à-dire on n'entre pas directement dans l'introspection. Non, non, c'est d'abord tout en douceur avec le temps de l'automne et puis après on va aller plus en profondeur dans le temps de l'hiver. Et en même temps, on est accompagné dans ce mouvement, dans cette immersion par le yin et par toute la douceur du yin, par cette capacité d'accueil et puis par tout cet amour, parce que le yin, c'est l'amour, c'est vraiment l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel, hein. Je ne vous parle pas de la femme, je vous parle de la polarité féminine, hein, cette polarité qui est vraiment en chacune de nous. Et d'ailleurs,
je vous invite, si vous avez des enfants, que ce soit des garçons ou des filles, à essayer de leur enseigner les polarités masculines et féminines. Et d'essayer déjà, parce que ce sont des générations qui sont prêtes à réharmoniser ce couple divin en soi. Voilà, parce qu'en termes d'amour, hein, elles sont venues incarner cette vibration d'amour. Elles sont venues vibrer quelque chose de beaucoup plus fort que ce que nous vibrons actuellement et que ce qui a été vibré avant. Donc voilà, ce temps de l'automne, vers quoi il nous guide, comment il nous accompagne et comment nous pouvons le vivre tout en douceur. Il n'y a aucune obligation de souffrir parce que c'est l'automne et parce que les journées sont plus courtes, parce que la lumière est moins forte, hein. C'est vraiment d'aller regarder à l'intérieur effectivement, à quels endroits je peux venir éclairer, où ça me demande de mettre de la lumière. Et puis, cet automne va évidemment nous amener à éclairer, d'autant plus que nous arrivons sur cette fin d'année 2024. Hein, 2024, c'est l'année de la justesse. Hein, et la justesse permet l'abondance. Là où nous avons l'impression que, oh là là, j'ai tout perdu, oh c'est la misère, j'ai plus rien, je suis dépouillée. Ben, dites-vous que tout ce qui vous a été, j'ai pas envie de dire enlevé, mais en tout cas, tout ce dont vous avez été libéré. Voilà, tout ce dont vous avez été libéré, c'est pour vous permettre d'accéder à l'abondance qui vous est destinée. Tout ce dont vous avez été libéré au cours de cette année. Donc peut-être que c'est votre couple qui s'est arrêté. Autour de moi, j'ai énormément de couples qui ont mis un terme à leur relation. Donc ça peut être la fin d'un couple, ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'un partenariat, d'une association, d'un engagement qui avait été signé. Ça peut être, vous vendez votre maison ou vous devez la vendre, enfin, vous êtes poussé à quitter un lieu, vous êtes muté alors que vous n'en aviez pas envie. Enfin voilà, il peut se passer plein de choses. Et tout ça, c'était vraiment pour remettre du juste et vous libérer parce que vous n'arriviez pas à le faire vous-même. Peut-être parce que vous n'étiez pas conscient ou parce que trop de peur vous retenait. Et donc, cet automne va nous accompagner à conscientiser encore plus et de comprendre que tout ce dont nous avons été libérés cette année et que nous avons possiblement vécu comme une perte, hein, tout ça, c'est vraiment pour remettre du juste. 2025, année 9, fin de cycle, c'est la délivrance. On est censé accoucher de soi. Voilà, alors tout le monde ne va pas accoucher de soi, hein. Ça dépend où on en est effectivement sur le chemin. Si on accepte tous les états que l'on traverse, si on accepte de traverser toutes les saisons, si on accepte ce qui est en termes d'expérience sans plus faire de résistance et juste comprendre que effectivement, c'est toutes les expériences qui nous sont proposées sont les expériences qui ont été demandées par notre âme avant de s'incarner et c'est comment on permet à cette âme d'évoluer pour son bien et le bien de tous. Sur ce, je vais vous retrouver tout de suite pour votre guidance. Vous avez le visuel sous les yeux depuis tout à l'heure, donc vous avez eu grandement le temps de choisir. Là aussi, vraiment écoutez votre sentir. L'image ne doit pas vous appeler parce que oh c'est trop beau ou oh celle-là me fait peur, j'y vais pas. Et ben c'est peut-être justement celle qui vous fait peur par laquelle vous allez être très fortement attiré parce qu'il y a quelque chose à voir à cet endroit. Donc, essayez d'être dans la disponibilité d'accueillir ce que je vous partage, dans le discernement. Ça me parle pas. Ok, je prends pas. Tiens, ça m'amène à cet endroit de ma guidance. Et c'est juste, d'accord? Donc, merci pour votre belle présence. Merci pour votre écoute. Merci pour ce chemin aussi que vous avez choisi de marcher. Vraiment, merci. Merci pour tout le vivant, hein. Et puis merci aussi pour ces libérations que vous faites, qui libèrent, je vous le rappelle, hein, vos lignées, d'accord? Et qui permettent à nos arbres, hein, à nos racines d'être nourris, et puis à ces arbres d'être plus sains.
Voilà et puis bienvenue si vous découvrez cette communauté. Merci pour vos partages, si vous avez envie de partager de quelque façon que ce soit et vraiment, je vous le redis, il y a cette autre communauté, ma révolution terrestre, où là, je partage vraiment ce sont des partages d'expériences, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vécu. Ça reste toujours mon point de vue, évidemment, mais ça peut possiblement vous éclairer, donc n'hésitez pas à faire des allers-retours entre les 2 communautés parce que elles sont complémentaires. J'en ai volontairement créé 2 parce que l'énergie n'est pas du tout la même, mais la richesse de ce qui est partagé, en tout cas dans l'intention, est la même. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Belle écoute. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, vous, pour faire corps avec l'automne, ce qu'on sent ici, c'est que vous êtes invité à faire cette traversée que vous sentez, que vous êtes encouragé à faire. Prendre ce nouveau départ que vous sentez, que vous êtes appelé à faire. On sent que vous quittez un espace. Alors, vous quittez un espace, ça peut être que vous quittez des croyances, vous quittez des pensées limitantes, vous quittez un état d'esprit, vous quittez quelque chose qui vous limite, vous quittez une forme de loyauté à votre clan peut-être, à votre lignée, à vos parents. Vous quittez peut-être des illusions, des projections de ce que vous aviez imaginé qu'était la vie. Et on sent que vous quittez peut-être un job, une région, une personne, ou des relations, ou un mode de relation. En tout cas, vous partez explorer de nouvelles contrées. C'est ce vers quoi l'automne vous accompagne. Allez explorer des nouvelles contrées. Mais ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi aller explorer des nouveaux espaces en vous que vous ne connaissez pas. Osez aller vers quelque chose de plus... En tout cas, là, il y a quelque chose de plus grand qui appelle dans ce groupe. Il y a quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus conscient, quelque chose qui est beaucoup plus en profondeur, quelque chose qui ne ment pas. Voilà. Là, cet automne, vraiment, vous accompagne à aller vers la vérité, à aller vers quelque chose d'authentique. Et peut-être que ça vous fait peur parce que vous vous dites, mais je sais pas, je vois pas en fait, je vois pas où ça me mène, je vois pas où ça me guide, j'ai l'impression que je suis dans le brouillard. Et pendant que vous vous dites ça, en fait, vous êtes dans la sphère du mental. Vous êtes en train de chercher à rationaliser. Vous êtes en train de vous raccrocher à quelque chose qui pourrait être repérant pour vous. Alors entendez bien que c'est pas jugeant, hein, tout ce que je vous dis, c'est ce que je sens dans votre énergie. Vous essayez, oui, de vous raccrocher à quelque chose qui pourrait vous rassurer, hein, de quelque chose que vous connaîtriez déjà. Alors vous cherchez dans le brouillard, vous vous dites, mais je vais bien voir un truc à un moment donné que je connais, qui est repérant. Oui, vous connaissez, parce que c'est ce avec quoi vous êtes né. Mais là, c'est le moment d'aller à cet endroit, d'aller le regarder. Mais quoi que ce soit, d'accord? Ça peut être des capacités, ça peut être un peu plus de conscience, ça peut être de se dire, ok, je vois bien cette blessure maintenant, comme elle prend trop de place dans ma vie, alors j'y vais. Je profite du temps de l'automne, de l'introspection, de la douceur et de l'amour du yin pour venir vraiment apaiser cette blessure. Mais c'est pas seulement l'apaiser dans le sens de la calmer, c'est de la soigner, c'est vraiment entrer dans un véritable protocole de soins, hein. Et la douceur de l'automne, moi j'entends le miel, vous voyez, et avec le miel, c'est un des remèdes de grand-mère, hein. On peut soigner, y compris la peau, hein, avec le miel, on peut faire cicatriser. Donc vous voyez, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment de sortir de cette sphère du mental et c'est de se dire, mais moi je sens l'appel intérieur en fait. Et peu importe où cet appel intérieur me mène parce que je sais que je vais au juste endroit, là où je suis attendue, là où mon âme sait qu'elle doit aller. Voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc c'est d'être dans cette foi profonde, de se dire, ok, je sais pas trop où je vais, j'avance à l'aveuglette, mais c'est très bien finalement, et que je ne me laisse plus aveugler
par tout ce qui est de l'illusoire, de la croyance, de la projection, de je crois que, j'avais compris que, mais tu m'avais dit que, et moi je croyais que quand tu m'avais dit ça, vous voyez, toutes mes interprétations. Là, on nettoie, il y a l'eau, il y a la purification, il y a la vérité, il y a l'authenticité, il y a l'origine, il y a la vibration, il y a l'essence originelle, la vibration originelle. On est vraiment, on peut parler de la source ici. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, cet automne vous accompagne à vous reconnecter à la source. Peut-être que vous recouvrez, vous êtes nombreux en ce moment, nombreux, nombreuses, à recouvrer la mémoire de qui vous êtes. C'est-à-dire que vous avez fait votre vie, en tout cas ce que l'humaine ou l'humain que vous êtes croyait qu'il avait à faire. Et puis voilà, c'est fait. Merci, au revoir. On comprend qu'il y a autre chose et qu'on est venu vivre quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus divin, quelque chose de beaucoup plus en vérité. Et vraiment, vous, c'est ce que je sens dans vos énergies. Ok, on va aller voir tout de suite avec l'oracle Les Jardins du Cœur. C'est très très beau, hein. C'est très très beau. Et en même temps, ça peut faire peur. Voilà, vous pouvez avoir cette peur de l'inconnu, ouais, de vous dire, mais oh là là, mais pourquoi, et là vraiment, c'est lâcher les pourquoi, lâcher le mental. Soyez connectés vraiment à votre sentir. Qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur? Votre boussole, elle est là. La boussole, elle n'est pas dans la tête. Hein. C'est d'être connecté, vraiment de faire corps avec votre corps. Vous voyez, l'âme de mère nature. Hein, je vous ai parlé de la source, j'ai parlé des racines en introduction. Donc c'est vraiment ici pour vous cet automne. En fait, hein, si vous faites corps avec l'automne, si vous vous laissez porter par ces énergies, si vous entendez qu'il vous soutient. En plus, on est là dans les derniers jours de Pluton rétrograde, hein, jusqu'au 11 octobre, Pluton rétrograde. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Donc, il y a aussi quelque chose qui peut s'intensifier dans le mouvement de ce qui est à lâcher. Hein, quand on laisse derrière soi, c'est qu'on accepte de faire le deuil. Mais c'est un deuil. Le deuil, c'est accepter les changements d'état. Alors, peut-être que dans ce groupe, vous êtes confronté à la mort, hein, d'un de vos proches, d'un être qui vous était cher, qui vous est cher d'ailleurs, pas qui était, qui vous est cher. Il y a peut-être ça, mais il y a peut-être aussi quelque chose de fondamental, de quelque chose qui était établi dans votre vie, qui était là depuis des années et qui est en train de mourir. Et c'est comment j'accepte ce changement d'état, parce que je comprends que le changement d'état génère de l'abondance. C'est-à-dire que vous dites, mais comment la personne qui meurt, ça peut générer de l'abondance? Alors, ça va générer de l'abondance parce que pour l'âme hors du corps, hein, pour l'âme qui quitte le corps, eh bien, elle va retrouver la source, elle va retrouver la maison. C'est ça la maison. La maison, c'est pas sur terre. Ici, c'est tout ce que nous venons vivre en termes d'expérience pour faire évoluer l'âme. Mais l'âme rentre à la maison. Donc pour elle, elle revient avec toute cette richesse qu'elle a glanée sur terre. Alors, richesse si effectivement la vie a été vécue en conscience. Et puis, l'abondance pour ceux qui restent de ce qui a été transmis par celui qui s'en va. De, tiens, qu'est-ce que celui qui est parti m'a transmis? Quel est cet héritage qu'il m'a légué? Comment cette personne m'a inspiré? Alors peut-être que vous pouvez vous dire, mais non, mais en fait cette personne, elle était méchante, elle était mauvaise, elle était toujours en train de faire des réflexions, elle était... Justement, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Mais pas, oui, moi ça m'inspire de la rancune, de la haine par rapport à cette personne. Non, c'est au-delà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Dans le sens de, tiens, qu'est-ce que j'ai vu moi à travers la méchanceté? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que ça m'a fait quand j'ai estimé que cette personne était méchante ou dans ses propos elle était désagréable? Voilà, comment je décortique? Quelle est cette richesse qu'elle m'a léguée? Qu'est-ce qu'elle m'a permis de voir en moi, cette personne? Et vous voyez, c'est vraiment cette quête de la vérité, l'âme de mère nature. C'est vraiment notre nature. Hein. C'est d'aller dans cette vibration originelle, dans votre essence. C'est vraiment d'aller au cœur de votre essence, d'aller regarder cet endroit. Et vous, l'automne vous amène à ça.
Donc, il y a aussi une reconnexion avec la terre-mère, hein, avec la compréhension de, de qui est la Terre, hein, puisque la Terre est, au-delà d'être une planète, elle est une entité vivante. Hein. La planète Terre est une déesse, c'est une divinité. Donc, c'est quel lien j'ai, quelle connexion j'ai avec cette divinité. Et au-delà de ça, ça vient me dire, mais quelle connexion j'ai avec le divin en moi, quelle connexion j'ai avec le yin en moi. Et là, je vous invite vraiment, parce qu'alors c'était le thème d'hier, d'aller écouter ce partage sur le féminin blessé sur mon autre communauté. Les chakras, on vient vous parler vraiment ici d'aligner, hein, d'être dans une autre posture, d'entrer dans une autre dimension, d'être vraiment, d'incarner l'esprit. Hein, parce que quand on parle de spiritualité, j'ai envie d'attirer votre attention à cet endroit. Hein. La spiritualité, en fait, c'est de regarder du côté de l'esprit, de regarder du côté du souffle divin, de regarder du côté du sacré. La spiritualité, c'est pas un peu de méditation avec quelques pierres, avec de l'encens, avec j'écoute de la musique machin, et je récite des mantras, et d'accord. Ça, c'est la spiritualité commerciale, puisqu'on en a fait aujourd'hui un commerce. Hein, voilà. Soyons clairs. Moi, je vous parle de sacré. Je vous parle de la voix de l'esprit. D'accord. Donc, l'esprit le vôtre est l'esprit, le grand esprit. Le grand esprit universel. Hein. Ce que les Amérindiens appellent le Wakantanka. Mes amis les ombres. Mes amis les ombres. Bon, on en a parlé, hein, de cet automne qui nous accompagne à aller regarder ces ombres, et ces ombres qui sont effectivement pas les mauvaises parts de nous, mais qui sont ces parts blessées de tout ce qui n'a pas encore été conscientisé, tout ce qui n'a pas encore été mis en lumière. Ok, on continue avec mon petit oracle intuitif. Donc un très bel automne pour vous, la possibilité vraiment de retrouver votre authenticité, de vous reconnecter à cet espace, de retrouver le goût de l'essentiel, hein, voilà, de la présence aussi, voilà, la présence de votre présence. Et vous voyez le lâcher prise, le lâcher prise. Donc vraiment, on vous dit, vous pouvez quitter, vous pouvez tourner le dos, vous pouvez avancer, même si vous ne savez pas où vous allez. Faites confiance à votre guidance intérieure. Votre âme sait. Ne cherchez pas à mettre le mental là-dedans. Ne cherchez pas à mettre l'ego là-dedans. Et ne vous enfermez surtout pas dans des raisonnements de oui, mais si, moi j'ai besoin de savoir où je vais, sinon comment je m'organise. Voyez, c'est quoi cette citation qui dit l'ego dit quand tout sera en place, je sais pas quoi. C'est quoi cette citation? On va aller la regarder. L'ego dit quand tout sera en place, je trouverai la paix. L'âme dit trouve la paix et tout se mettra en place. Voyez? Et ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. L'ego dit quand tout sera en place, je trouverai la paix. L'âme dit trouve la paix et tout se mettra en place. Donc ici, c'est comment vous pouvez être paisible, vous pouvez être serein, parce que tout est juste dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est aligné dans le sens où c'est ce que votre âme a choisi. Et votre âme sait ses aspirations. Donc ne venez pas avec le mental empêcher votre âme d'avancer, empêcher l'évolution. Apaisez-vous, soyez serein et soyez heureux. Vous voyez, alignement, d'accord? Soyez vraiment serein de ce que vous êtes en train de vivre, et vraiment essayez d'être en joie de ces nouvelles contrées que vous allez explorer. On vous parle ici pour vous de renaissance, c'est très très fort. Et on vous parle de renaissance, et puis on a le cerf. Le cerf, c'est vraiment un animal, c'est spirituellement,
c'est un animal qui est extrêmement élevé. Alors, ils le sont tous, mais lui, il a cette connexion quand même à la fois à la terre, avec ses quatre pattes, il est bien ancré, et puis ces bois qui montent vers le ciel. Et plus il vieillit, plus les bois sont grands, et plus les bois sont forts. Et donc ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que le fait de tourner le dos, alors vous allez voir l'énergie à laquelle vous tournez le dos, encore une fois, ça peut être une croyance, une dépendance, une loyauté, ça peut être une pensée limitante, vous allez le voir. Mais on vous dit que vous êtes en train de grandir. Le fait de tourner le dos à ça et d'oser aller vers la nouveauté, vers le renouveau, hein, ça vous permet cette renaissance et puis ça vous permet de grandir. Et on vous dit que vous êtes sur le chemin, vraiment, vous êtes sur le chemin. Donc ne laissez pas le doute venir empêcher ce process d'évolution. D'accord? Voilà. Alors oui, hein, facile à dire, et peut-être pas facile à vivre, mais vraiment ayez foi en votre guidance, ayez foi en ce que vous sentez, parce que je vous assure que tout est là en fait. Toutes les informations sont en vous, tout ce que vous cherchez à l'extérieur est à l'intérieur. C'est ce que j'ai dit en introduction. On va toujours chercher dans la lumière, on va vers la lumière parce qu'on croit que c'est à cet endroit. Mais non, ce qui est à cet endroit, on le sait déjà parce que c'est déjà dans la lumière, c'est déjà éclairé. Donc, ce que je veux trouver, moi, c'est dans l'ombre. C'est là où il n'y a pas encore eu la lumière. Et donc, c'est d'accepter d'aller vers ces parts que je ne connais pas. Et là, je vais y mettre de la lumière. D'accord? On continue avec les forces de l'esprit. On arrive au bout de votre guidance, parce qu'après, je ne veux pas faire des guidances trop longues. Ce sont l'essentiel. L'essentiel est dit. Puis, il y avait eu aussi l'introduction qui était très riche. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, ben, je vous invite à prendre le temps d'aller l'écouter. Si ce n'est pas maintenant, en tout cas plus tard. Messager divin. Respectez les limites. Et on a le colibri. Le colibri, c'est un petit oiseau qui est très aligné. Le colibri, il sait pourquoi il est là, en fait. Il ne tergiverse pas. Il n'est pas là à se poser 36 000 questions. Lui, il sait pourquoi il est là, il sait ce qu'il a, à faire, d'accord? Donc, il suit. Il écoute vraiment. Vous voyez, avec messager divin, c'est ça, c'est qu'il est à l'écoute du divin en lui. Et vous, il y a vraiment cette invitation. cette invitation. Alors, c'est très intéressant ce qui vient de se passer, parce que j'ai fait une fausse route. Et en fait, ce que ça vient de dire ici, c'est que n'ayez pas peur de faire fausse route. Et n'allez pas faire fausse route en laissant votre mental vous instrumentaliser et venir vous raconter, mais non, mais en fait, reste là, tu connais, tu sais, c'est rassurant, et ça, c'est pas ce que votre âme veut, parce que pour votre âme, c'est plus nourrissant, ça n'est plus abondant. Et la carte qui est sortie, c'est la carte de la création, c'est le 6, et c'est la croissance potentielle. Et le 6, c'est tout ce qui est harmonieux, c'est ce qui est équilibré, parce que c'est l'amour que l'on met à cet endroit. Donc, c'est cette question vraiment de la fidélité à soi, de la loyauté à soi, et d'être dans l'amour pour soi, de s'honorer, de se respecter. Et c'est vraiment de se dire, ok, tout ça c'est rassurant, tout ça c'est repérant, tout ça je le connais. Mais est-ce que c'est digne du divin en moi? Est-ce que je m'honore? Est-ce que je me respecte? Quand je reste dans cette dépendance, quand je reste dans cette croyance, quand je reste dans cette pensée limitante, quand je reste dans ce type de relation, quand je reste dans cette dynamique, quand je reste dans ce schéma répétitif, quand je reste dans cette loyauté, quand je reste peut-être dans ce job, quand je reste... Voyez, c'est de regarder, est-ce que je m'honore? Est-ce que je me respecte? Et on vous dit qu'ici, le fait de tourner le dos, hein, vraiment, et d'écouter cet appel intérieur, cet appel de cœur, cette vibration pour revenir vers votre authenticité, vers votre vibration originelle, tout ça, c'est une croissance potentielle, d'accord? C'est ce que je vous disais, ça vous permet vraiment de vous élever. Est-ce qu'on a autre chose avec le rêve du chaman?
profond silence, méditation, vous voyez, c'est d'écouter à l'intérieur, c'est de faire taire, pardon, vous avez le reflet, c'est de faire taire le mental, le brouhaha extérieur, tout ce que les autres peuvent peut-être vous dire, vous donner comme conseil. Ils ne vont vous faire état que de leur vie, de leur peur, de leurs projections, de leurs illusions, de leurs croyances, de leurs rêves, de leurs... d'accord. Donc c'est comment rester fidèle à vous, à ce que ça vous dit à l'intérieur. Et on vous dit, les femmes des bois, adaptabilité. Donc il y a vraiment quelque chose ici avec la nature, avec le féminin, avec retrouver son intuition, sa guidance, retrouver son sentier, retrouver ses connexions à la fois avec la terre, à la fois avec le ciel. C'est être autant terrestre que céleste. Il y a quelque chose ici, mais que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, d'accord. Il y a vraiment le fait de retrouver cette grandeur, ce supplément d'âme, hein, c'est comme dans la chanson de Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici que vous ne voyez peut-être pas, et pourtant c'est là. Et pour pouvoir voir ça, il y a vraiment cette notion d'être de plus en plus conscient et de ne pas se laisser aveugler euh, par toutes nos croyances, tous nos conditionnements et nos peurs et tout ce que notre mental va venir nous raconter. Alors quand je dis le mental, en fait c'est notre part blessée qui utilise mal le mental, qui sait pas bien s'en servir. Donc ce mental qui est le mental supérieur, hein, qui pourrait vraiment nous donner de l'élan, nous aider à impulser, qui pourrait vraiment nous accompagner dans le mouvement. Si c'est l'ego qui s'en sert, ben, ça va être mal utilisé. Donc en fait, ça va faire tout le contraire de ce pourquoi le mental est là. Et on vous parle de fête de l'abondance. Fête de l'abondance, mais en même temps, on sent que vous êtes hésitant. Voilà, vous êtes encore hésitant. Parce que il y a cet appel intérieur, vraiment, vous êtes dans cette mouvance, et en même temps, il y a votre part blessée qui vous dit non, 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 n'y va pas, surtout pas, non, reste là et tout. Et votre âme, elle va dire, mais non, mais c'est trop souffrant à cet endroit, c'est trop pauvre, moi je me nourris pas, oui, mais on connaît ici et tout, mais tu te rends pas compte. Et voilà, là il y a toutes les peurs, là il y a toutes les peurs qui se réveillent. Il y a la peur de l'abandon, il y a la peur du rejet, il y a la peur de ne pas être reconnu, de ne pas être vu, de ne pas être entendu. Et il y a tout ça qui se manifeste. Et ça fait tellement de bruit, ben, que ça couvre ce qu'est en train de vous dire, votre âme. Ok. On y va avec un message de l'oracle du chemin spirituel et on arrive à la fin de votre guidance. Ayez foi en vous, ayez foi en votre âme. Votre guidance ne vous trompera jamais. Votre guidance vous amènera toujours vers le plus juste. Et quand on est connecté à notre guidance intérieure, c'est fini d'emprunter des chemins scabreux, d'aller vivre des expériences qu'on n'avait pas à vivre. Alors certes, on tire toujours un enseignement d'une expérience, mais en même temps, des fois, on passe des années à faire des détours, des contours, à vivre et revivre des situations qu'on n'a plus besoin de vivre. Et on continue parce qu'on n'écoute pas la guidance en fait. On ne veut pas écouter ce qui se dit à l'intérieur. Parce que tout ça, c'est vulgarisé aussi, hein, l'intuition, c'est... je suis un peu bluffée par la carte qui vient de sortir, enfin bluffée, donc je ne suis même pas étonnée. Je vais vous la lire. Mais c'est vrai que c'est vulgarisé, l'intuition, on en fait quelque chose à la fois de surnaturel, à la fois, ouais, mais t'es une sorcière, vous voyez, il y a quelque chose qui est très péjoratif, alors que l'intuition, c'est quelque chose qui est fondamentalement naturel et essentiel, c'est-à-dire que nous sommes tous dotés d'intuition, nous naissons avec l'intuition. Après, quand on commence à comprendre qu'elle nous mène toujours vers le plus juste, et ce qui est vraiment le plus abondant pour nous, mais... on ne peut plus faire autrement que d'être connecté à cette intuition. Oui, donc je vous disais que j'étais un peu... la peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puis au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Est-ce que c'est pas en train de résumer tout ce que je viens de vous dire pendant cette guidance? Je vous le relis. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puis au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Donc c'est connecte-toi à ton âme, connecte-toi à cet espace lumineux, connecte-toi au divin en toi.
Et tu vas voir comme c'est facile. Voilà les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous partager. Je vous souhaite un très très bel automne. Je vous souhaite de belles traversées, de belles avancées si vous êtes dans cet élan. Prenez grand grand soin de vous, paix et amour sur vous. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors moi, ce que je sens ici dans vos énergies, c'est que ça va pas. Vous n'allez pas bien. Et alors, soit vous en êtes conscient, soit vous ne l'êtes pas. Mais en tout cas, on sent que vous êtes dans l'éparpillement, vous êtes dans une surconsommation parce que vous cherchez une réponse à l'extérieur, vous cherchez à aller mieux, vous cherchez la solution, vous cherchez la réponse à votre question, et donc vous allez dans tous les sens, vous mangez à tous les râteliers, vous frappez à toutes les portes, vous essayez plein de trucs, vous faites 50 000 activités, vous accumulez, vous entassez, et vous ne faites qu'ajouter du désordre au désordre intérieur. Voilà ce que j'entends. En fait, pour vous, il y a une invitation avec cet automne à faire le tri, à faire du nettoyage. Alors faire le tri, ça peut être vraiment concrètement dans votre maison, ça peut être dans vos papiers, ça peut être dans votre agenda, dans votre répertoire. Peut-être que vous gardez des messages anciens qui n'ont plus rien à faire là. C'est une énergie morte, c'est une énergie basse et en même temps qui vous pollue, voilà, qui vous encombre. Vous êtes encombré par beaucoup de choses. Peut-être que vous avez encore des contacts de gens avec qui vous n'êtes plus en relation depuis des années, mais c'est toujours là, voilà, on garde, on ne sait jamais, on ne sait pas trop pourquoi. Tout ça, c'est bas, ça n'a plus rien à faire, ça n'a plus rien à faire là. Peut-être que il y a une invitation à faire aussi du tri dans vos croyances, dans vos pensées, dans vos projections, dans vos illusions, dans toute cette matière en fait que vous nourrissez et qui vous... voilà, pardon, hein, mais j'ai une espèce de truc, l'écœurement. Vous savez, quand on mange, 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 on mange. Puis au bout d'un moment, on n'en peut plus, il y a tout qui remonte. Et vous, je sens que c'est ça. C'est que vous allez jusqu'à l'écœurement. Donc il y a une forme d'insistance. Il y a une forme, je m'accroche, je veux des réponses. Je veux des réponses, je veux comprendre, je veux savoir, je veux aller mieux, et en fait, je ne comprends pas que quand je suis dans cette dynamique, vous voyez, j'ai dit dynamite, donc ça veut dire que je suis près de l'implosion dans ce groupe, de l'implosion et peut-être de l'explosion. Je fais trop de choses, je m'éparpille trop, et en fait, je ne suis pas au seul endroit, dans le seul espace où je suis invitée à être avec moi, auprès de moi, dans ma présence, de me poser dans le calme, de reprendre mon souffle, de reprendre ma respiration, vraiment, de me recentrer. Alors la cohérence cardiaque, la respiration 5 minutes par jour, faites des exercices, c'est formidable avec vous avez des applications gratuites que vous pouvez mettre sur votre téléphone, avec la petite bulle qui monte, qui descend, avec le gong, ouais, il existe plein de choses. Vraiment pour vous recentrer, revenir à vous, parce que le fait de partir dans tous les sens, vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi, j'entends. Vous êtes prêt à dépenser des sommes astronomiques pour aller mieux. Vous êtes prêt peut-être à prendre des traitements pour aller mieux. Vous êtes prêt à, j'en sais rien, partir, faire des retraites, des trucs, des machins, sans même vraiment sentir si c'est vraiment un appel intérieur de votre âme, si c'est vraiment quelque chose qui vous appelle pour que votre âme puisse se révéler et que vous puissiez aller davantage vers votre authenticité. Donc peut-être que vous allez consulter dans tous les sens des thérapeutes, des médiums, vous faites des soins énergétiques, vous faites plein de trucs. Et plus vous faites, et plus vous allez mal. Et plus vous allez mal parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qu'ici, il y a un appel au calme et au silence. C'est-à-dire que vous avez besoin de faire cesser tout mouvement extérieur. Vous avez besoin de faire cesser tout le brouhaha, tout le fracas, parce que c'est vraiment ça, dans ma tête, ça résonne, il y a du bruit, il y a des portes qui claquent, il y a des klaxons, il y a des pneus qui crissent, c'est infernal, c'est infernal. Donc ici pour vous, une invitation cet automne à profiter de cette douceur
pour vous poser, pour passer du temps avec vous, en intériorité. Vous pouvez aller dans la nature, vous pouvez aller au calme dans la nature, ou vous pouvez aller nager, mais pas nager pour vous dépenser, parce que je sens qu'il y a ça aussi, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans du sport à outrance, ou vous êtes dans des activités sportives tous les jours, et puis peut-être même plusieurs fois par jour, ou plusieurs heures par jour. Il y a une accumulation, il y a une surconsommation. Peut-être que vous achetez beaucoup, vous entassez dans votre maison, ça vous rassure, mais en fait, ça vient nourrir votre mal-être de plus en plus. Donc ici, le calme, la méditation, la tranquillité, de la douceur pour votre corps. Votre corps a besoin de se détendre. Vous avez besoin aussi de reconnecter à votre corps, de vous incarner. Vous n'êtes pas incarné, vous marchez à côté de votre corps. Voilà, vous n'êtes pas dans le corps. Et possiblement, le corps, il est souffrant. Voilà. Vous avez des maux dans le corps. Voilà, vous avez des douleurs, vous avez des tensions, vous avez... ok. Voilà tout ce que ça nous dit ici. Donc du calme, de la douceur, côtoyer des êtres qui sont calmes, qui sont posés, pas partir dans tous les sens, pas vouloir... parce que, encore une fois, vous ne faites qu'alimenter ce mal-être. Donc, plus vous alimentez le mal-être, plus vous allez chercher à l'extérieur. Plus vous allez chercher à l'extérieur, plus vous êtes mal, plus vous êtes mal, plus vous allez chercher. C'est le cercle vicieux. Vous êtes dans un cercle vicieux. Et là, l'automne vous accompagne à voir ça, vous accompagne à vous poser. Peut-être même que c'est votre corps qui va vous arrêter et que vous allez être en arrêt de travail parce que il est nécessaire que vous soyez au calme, que vous soyez auprès de vous, que vous détendiez votre corps. Quand vous allez détendre votre corps, votre esprit va se détendre. Donc, ça va être des étirements, ça va être peut-être de masser le corps, hein, ça va être de porter des vêtements confortables, ça va être de choisir ses aliments avec soin, ça va être des petites boissons chaudes qui viennent, alors évitez le café si vous pouvez, tous les excitants, parce que vous n'avez pas besoin de ça. Voilà, c'est vraiment d'aller du côté de tout ce qui est cocooning, de tout ce qui est la douceur, de ce qui va vous permettre de désamorcer ce mouvement. Vous voyez, et là, ce qu'on me montre, c'est une voiture qui est lancée à pleine vitesse et on me montre un mur devant. Et on me dit, la personne qui est au volant ne va pas appuyer sur la pédale du frein, va continuer à accélérer et va percuter le mur de plein fouet. Voilà ce que j'entends. Donc, on vous dit, n'oubliez pas la pédale du frein. Freinez, rétrogradez, ralentissez, garez-vous dès que vous voyez une place de stationnement. Garez-vous, coupez le moteur, descendez de votre voiture. Voilà. C'est ça que ça veut dire ici. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans la résistance, tellement dans le contrôle, que votre vie, c'est devenu un enfer en fait. C'est devenu extrêmement, extrêmement souffrant. Et plus c'est souffrant, eh ben plus c'est souffrant dans le corps. Ouf. Ok. L'oracle de la 9e lune. Oh, je suis pas bien. On va apaiser un peu. On va apaiser. Est-ce que j'ai un paquet ? Je reviens. Alors, la fleur d'oranger. La fleur d'oranger peut être pour vous quelque chose qui peut contribuer à vous apaiser. Fleur d'oranger, vanille, cannelle, cardamome, lavande. Voilà, ce sont des odeurs et peut-être pour certains en infusion. Peut-être vous voyez... alors ne buvez pas n'importe quoi, ne faites pas des infusions du jardin, ne faites pas des trucs si vous vous y connaissez pas. Voilà, allez voir où on fait de l'herboristerie, ou vous achetez, même maintenant, on fait plein d'infusions, voilà, bergamote aussi, voilà, des choses, voilà, tout ça, ça peut vous apaiser. Vous avez besoin d'être apaisé, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin, on me montre un enfant qui se blottit au creux des bras d'une maman, et qui vient chercher toute la chaleur réconfortante. Vous savez qu'il y a besoin de se faire bercer. Peut-être que vous avez besoin d'être bercé aussi. Et l'eau pourrait être un élément qui pourrait bien vous accompagner. Parce que l'eau, ça berce.
Hein, le fait de flotter, on peut retrouver un certain bien-être. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, la guérison, c'est ce que je vous disais. Hein, voilà, on veut absolument, on veut aller bien, on veut aller bien, on veut aller bien, on veut aller bien à tout prix. Et en fait, pendant ce temps, ce que vous ne comprenez pas, c'est que pour aller bien, en fait, c'est l'introspection, c'est d'être au calme, c'est vraiment d'être dans ce mouvement, de rentrer, d'aller à l'intérieur, d'aller dans l'intime et de regarder ce qui agite, de regarder pourquoi on est aussi mal, de regarder de quoi on a peur, de regarder ce qui est souffrant. Hein. Il y a vraiment ça. Parce que là, il y a la peur de quelque chose. Pour certains, c'est la peur du manque. Pour certains, c'est la peur de mourir. Pour d'autres, c'est la peur de la folie. Et tout ça, ça vous agite. Donc, c'est comment on peut venir l'apaiser, tout ça, comment on peut venir le calmer en étant sa propre mère. Mais que l'on soit un homme ou une femme, peu importe. Vous voyez, on a l'abondance, mais regardez la posture de la méditation. La posture de la méditation. On est dans le calme, on est dans la tranquillité. Et puis ce jaune autour, c'est orange, mais moi là j'ai vu le plexus solaire, hein, c'est comment ça peut se dégager, parce que j'avais un poids, je vous ai dit, je suis pas bien, j'avais une espèce de poids au niveau du plexus, une angoisse, et ça c'est un état que vous pouvez connaître. Il peut y avoir ce sentiment de manquer d'air, et ça vous étouffe, ça vous angoisse. Voilà, donc la respiration, respirer, vraiment, ça c'est pour vous, c'est fondamental. Respirer, retrouver le souffle primordial, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. On me parle de votre naissance aussi. Alors, de votre naissance, de votre essence. On a ici peut-être une crise identitaire, hein, c'est-à-dire je ne sais pas qui je suis perdue, je ne sais plus qui je suis, je sais pas où je vais, je ne sais pas d'où je viens, je sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de déconcertant, on ne sait pas trop. Voilà. Et ça, c'est parce que vous êtes très dissocié. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, vous n'êtes pas dans votre corps. Et ça, vous voyez, la bienveillance. Voilà de quoi vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Hein. Et c'est pas en allant courir dans tous les sens. Alors oui, hein, recevoir un soin, enfin, bien sûr que c'est prendre soin de soi. Mais c'est pas parce que vous allez recevoir un soin par jour que ça va faire que vous allez aller mieux. Ce qui va faire que vous allez aller mieux, c'est parce que vous allez venir poser de la conscience à des endroits où c'est pas encore conscient. C'est ça qui va participer à votre guérison. Après, tout ce que vous allez aller chercher à l'extérieur, oui, ça participe. Mais la médecine, c'est vous qui la détenez, d'accord? Donc, c'est comment, à un moment donné, vous comprenez, oui, on vous parle de libre arbitre, mais c'est comment vous comprenez qu'en fait, tout est entre vos mains. Mais tout est entre vos mains, pas parce que vous vous contrôlez ou que vous faites de la résistance. Tout est entre vos mains parce que c'est cette capacité à être le souverain de sa vie. Hein, c'est vraiment de reprendre son pouvoir. Et reprendre son pouvoir, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est se connecter à ce qui est à l'intérieur et c'est d'écouter ce qui est à l'intérieur. Et c'est d'arrêter d'écouter tout ce qui est dit à l'extérieur. Parce que tout ce qui est dit à l'extérieur, en fait, si vous ne savez pas quoi en faire, ben ça vous noie encore plus, ça vous encombre encore plus. Vous voyez, c'est waouh, c'est et vous êtes là avec de plus en plus c'est vraiment l'effet millefeuille, hein, de plus en plus de couches. Et plus il y a de couches, plus vous étouffez, plus vous êtes mal. Enfin bon, et puis vous en rajoutez des couches supplémentaires. Donc là, c'est d'accepter, hein, de passer du temps avec soi. Et c'est d'accepter, hein, de voir. Donc voilà, après, vous pouvez effectivement avoir des pratiques comme, j'en sais rien, comme le yoga, comme la danse intuitive, hein, des choses vraiment qui vous reconnectent à votre corps et qui vous permettent, en étant connecté au corps, de voir ce qu'il est nécessaire que vous voyez. Hein. Vous voyez, ici, on nous parle de sagesse. Alors, si on prend la sagesse au sens vulgaire, comme nous, on a l'habitude de l'employer, bon, ben, un enfant sage, c'est un enfant qui ne bouge pas, c'est un enfant qui est calme. Vous voyez. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Pour vous, c'est un appel au calme. Hein, c'est d'arrêter de partir dans tous les sens, de peut-être vous demander pourquoi
Pourquoi est-ce que vous faites toutes ces activités? Pourquoi vous êtes à partir toujours dans tous les sens? Pourquoi vous n'êtes jamais chez vous? Pourquoi il n'y a pas un jour où vous êtes chez vous? Pourquoi vous êtes tout le temps à l'extérieur? Pourquoi vous êtes tout le temps en train d'aller demander conseil? Pourquoi vous êtes tout le temps en train d'aller consulter? Pourquoi voilà, à un moment donné, c'est fait, oui, c'est bien d'aller consulter, c'est bien d'essayer de comprendre, mais comprendre, ça veut dire que c'est à l'intérieur de soi. Ce que j'essaie de comprendre, c'est que c'est déjà en moi. Et c'est si je vais regarder en moi que je peux voir que c'est compris en moi. C'est pas en allant à l'extérieur. Voilà, ça peut me donner des pistes, des éclairages. Mais encore une fois, les éclairages que je vais avoir, bah, ces éclairages-là, de toute façon, ils seront depuis le prisme de la personne qui va me les donner, à travers ses filtres, ses propres filtres. D'accord? Voilà, parce que c'est rare d'avoir quelqu'un qui puisse vous éclairer sans y mettre de sa personne, de ses blessures, de ses... Vous voyez? Il faut être sacrément avancé en sagesse pour en arriver là. Donc ici, pour vous, l'audace, c'est pas d'aller prouver, c'est pas d'aller performer, c'est pas d'aller vérifier. L'audace, c'est d'oser aller du côté. La lune, c'est quoi? La lune, c'est tout ce qui est à l'intérieur, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui n'est pas visible, c'est le monde invisible, c'est le monde des émotions. Donc en fait, pour vous, l'audace, c'est celle-là. C'est de descendre en vous, d'oser descendre en vous. Ok? On continue avec mon petit oracle intuitif. Et pour vous, on a vraiment quelque chose qui est déséquilibré au niveau de vos premiers chakras. Chakra racine est sacré, donc ça déséquilibre tout le reste. Mais là, il y a une invitation à vraiment réincorporer votre corps, quoi. Hein. Enfin, vraiment vous reconnecter. Donc, c'est du temps avec vous, c'est du temps dans votre présence. Mais voilà, hein, mon temple, mon corps, mon temple. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est de revenir à la maison. Hein. Et puis, vous voyez, cette dispersion, je vous le dis depuis le début, hein, c'est revenir dans l'intime, revenir en soi, revenir, et puis arrêter de courir partout, et puis d'être chez soi aussi, dans sa maison, d'être dans sa maison, parce que c'est là que vous allez rencontrer le sacré, c'est là que vous allez rencontrer toutes les réponses que vous cherchez, c'est précisément à cet endroit, c'est-à-dire le seul espace que vous n'allez pas visiter, c'est là que tout est contenu. Après, effectivement, qu'on peut aller demander à l'extérieur, on peut aller faire un soin, on peut aller consulter, mais qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que ça me permet de revenir à l'intérieur? Je vous l'ai dit, faire le tri, je vous l'ai dit, dès le début de la guidance. Bienveillance, encore de la bienveillance. Bon, écoutez, on prend une dernière carte parce qu'à un moment donné, on n'a pas besoin, on dit toujours la même chose. Hein, puis moi, je ne suis pas pour parler des heures, pour répéter toujours. Je crois que le message, il est très clair. Il est possiblement pas celui que vous aviez envie, d'entendre. Et en même temps, moi, j'ai envie de vous dire, je suis heureuse de pouvoir vous passer des messages comme ça, si à un moment donné, ça peut vous éclairer à revenir à vous. Et à rencontrer cette présence en vous tellement apaisante, tellement rassurante, tellement enveloppante, touchante. Ouais. Guérisseur galactique, avancez avec un esprit ouvert. Donc ici, c'est vraiment de vous dire que vous êtes votre propre guérisseur, vous détenez votre propre médecine. Et tout ça, vous allez le rencontrer dans le silence. D'accord? Alors, attention, si vous avez un traitement médical, que vous voyez un médecin régulièrement, évidemment que vous continuez. Évidemment que vous continuez à voir votre médecin, à prendre votre traitement. D'accord? Mais par contre, entendez que vous avez aussi votre part à faire de guérisseur. C'est-à-dire que c'est, à un moment donné, qu'est-ce que je comprends de ce que je vis? Qu'est-ce que je comprends de mon état? Qu'est-ce que me dit mon état? Et qu'est-ce que je sens de tout ça? Donc, c'est vraiment pas dans la tête, c'est d'être dans le corps et de me dire, ok, tiens, j'ai froid, j'ai des frissons, je grelotte, oh, j'ai chaud tout d'un coup, d'accord?
Et qu'est-ce que je pensais à ce moment-là? Qu'est-ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là? Quand cette manifestation physique s'est produite. Tiens, oh, je sens de la tristesse. Ok, j'accueille cette tristesse et je la regarde. Je me laisse porter par cette tristesse. Qu'est-ce qu'elle me raconte, qu'est-ce qu'elle me raconte, cette tristesse? Et c'est comme ça que j'apprends à me connaître. C'est comme ça que j'active ma propre médecine. C'est comme ça que je deviens le guérisseur. Ok. Bon, une carte du chemin de l'étoile, on va voir. Et ça sera la dernière. Chemin de l'étoile, j'accueille la magie du vivant, le plexus solaire, la respiration. Pour vous, cohérence cardiaque, respiration, calme, retour au calme, musique apaisante, des fréquences de type 528 Hertz. Voilà, tout ce qui va venir. Ici, vous pouvez, j'entends dans ce groupe, vous pouvez écouter des musiques aussi qui sont en lien avec le féminin sacré. Voilà, c'est vraiment d'aller du côté de la respiration, d'aller du côté du calme, d'aller du côté de votre soleil intérieur et puis de votre temple aussi, de votre temple intérieur, de ce sanctuaire qui est en vous. Et c'est vraiment de faire respirer. Moi, j'entends le corps a besoin de respirer, vos cellules ont besoin de respirer, tout en vous a besoin de respirer. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de reprendre votre souffle. Et pour ça, ça va être en étant auprès de vous, dans le calme, en arrêtant de vous agiter, de vous disperser, de partir dans tous les sens. Ok les belles âmes, je vous envoie beaucoup d'amour, de belles énergies pour vous accompagner. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, ok. Alors, là, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des terreurs. Il y a la peur du manque, de la désolation, la peur de la perte, la peur de l'abandon, la peur d'être oublié, la peur d'être pauvre, la peur d'être... et cet automne vient vous montrer tout ça et vient vous montrer à quel point tout ça, ça n'est pas juste en fait. Ça n'est pas juste avec qui vous êtes en vérité. Quand vous êtes dans toutes ces peurs, en fait, c'est votre part blessée qui est comment je pourrais dire, qui est tellement souffrante que ça réveille toutes ces peurs, ça réveille toutes ces croyances. Et vous avez l'impression qu'en fait, tout est dévasté et vous pouvez aussi vous sentir dévasté. Vous pouvez avoir l'impression que vous avez tout perdu, que rien ne sera plus jamais comme avant. Et que dans votre vie, c'est la désolation, vous voyez, vous avez le réconfort de Moon qui arrive. Voilà, alors que sur les autres vidéos, il n'était pas du tout présent, il était assis derrière moi. Et vraiment, vous avez l'impression que vous êtes seul au monde et que l'univers vous a abandonné, que la vie est en train de vous abandonner, que la chance, que vous n'avez pas de chance, et vous pouvez ici être peut-être en train de nourrir, d'entretenir. Ouais, vous voyez, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de présence. Et possiblement, vous ne recevez pas ce réconfort. Il n'y a pas la présence, au contraire, vous vivez l'absence, vous vivez le manque dans tous les espaces. C'est-à-dire que peut-être que vous sollicitez des amis, personne ne vous répond, vous proposez des rendez-vous et c'est pas possible. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que ça vous maintient encore plus dans le fait que vous êtes abandonné ou que vous êtes rejeté. On a beaucoup ces blessures en ce moment qui sont là, blessures d'abandon et rejet, puisqu'elles sont présentes chez chacun d'entre nous. Et vraiment, on nous amène à les poser de la conscience à ces endroits. Et donc, vous voyez, vous écrivez, ça reste sans réponse, vous sollicitez, les gens ne sont pas disponibles. Et donc, tout vous renvoie à votre solitude et vous vous dites, putain, mais en fait, je suis seule, et ça vous... et vous nourrissez la croyance que personne vous aime, que de toute façon vous n'êtes pas intéressant, que vous n'avez pas de chance, et que toute votre vie ça sera comme ça, et que de toute façon les gens que vous rencontrez, ben, ce sont des salauds, et que, enfin vraiment, on a quelque chose de, c'est très sombre, et on vous dit, mais pas du tout, En fait,
Là où toi tu crois que c'est de la perte, c'est de la libération pour de l'abondance derrière. Là où tu crois que tu es seul et que on t'abandonne, on t'oublie, c'est juste pour que toi tu ne t'abandonnes pas et que tu ne t'oublies pas. Et que si tu es seul face à toi-même, c'est parce que la réponse elle est en toi, c'est parce que tu dois comprendre que tout ce que tu cherches, tout cet amour que tu cherches à l'extérieur, tout ce soutien que tu cherches à l'extérieur, tout ce réconfort, il n'y a que toi qui peux te l'apporter. Donc c'est vraiment pour vous dire combien vous êtes essentiel à votre vie. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, voyez. Et c'est comment, en fait, en ce moment, cet automne est en train de vous enseigner que vous accordez trop d'importance aux autres, vous les rendez trop essentiels. Alors, ou aux autres, ou au matériel, vous voyez. Beaucoup trop d'importance. Peut-être que vous mettez les gens sur un piédestal et après vous êtes déçus parce que vous avez trop projeté sur ces personnes. Et là, en fait, la vie est en train de vous dire, reviens, reviens à toi l'essentiel. Tu es vraiment la personne la plus importante de ta vie et tu as beaucoup de valeur, tu as une valeur inestimable. Et on vous amène à cet endroit, on vous amène à prendre conscience de votre valeur en cet automne. C'est très beau. On y va avec mon petit oracle intuitif. Parce que vous n'avez pas conscience de qui vous êtes en vérité, vous n'avez pas conscience de votre valeur. Et donc, vous raccrochez à tout ce en quoi vous mettez de la valeur autour de vous. Donc, ça peut être un bien immobilier, ça peut être une voiture, ça peut être des bijoux, ça peut être des vêtements, j'en sais rien, ça peut être des individus. Et en fait, ben, peut-être que tout ça, vous êtes dépouillé de tout ça pour vous montrer que la seule chose qui a de la valeur, c'est vous. C'est vous qui avez de la valeur et puis c'est la vie, toute cette vie qui circule en vous, c'est tous vos potentiels, c'est toutes vos capacités. Et si, en fait, vous vous éloignez de tout ça, vous ne pouvez pas le rencontrer. Et donc, toute votre vie, vous allez vous raccrocher à la croyance que tout ce qui est à l'extérieur a de la valeur. Or, on vous dit que ce qui a de la valeur, c'est à l'intérieur. C'est tout ce qui ne s'achète pas. Et c'est tout ce que la vie nous offre, comme un coucher de soleil, un lever de soleil, comme un papillon qui va passer là, qui va être là à butiner, comme des fleurs qui s'épanouissent, comme une odeur, comme, vous voyez, c'est tout ce qui nous est donné à vivre. Tout ça, ça a de la valeur. Voilà. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'argent, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est très en lien avec l'argent dans ce groupe, avec le matériel, avec le fait d'avoir. Et là, on vous ramène vraiment dans l'esprit, dans le spirituel, dans l'essentiel. Vous êtes trop dans la matière, trop dans le matériel, trop dans la croyance que avoir rend heureux. On vous dit que la joie, elle est dans l'être, dans le fait d'être, de sentir, d'être connecté à tous ses sens, d'être conscient de la chance d'être en vie, d'être mobile, d'être, vous voyez, tout ça, ça vous invite à vous réaligner parce que vous n'étiez pas dans votre axe, parce que vous étiez dans la croyance, dans l'illusion. Voilà, et ça vous ramène vraiment, vous voyez, aux essentiels. Et l'essentiel, c'est le moment présent. C'est-à-dire que la vie, c'est pas ce que je possède, c'est pas ce que j'accumule. La vie, c'est qui je suis. C'est qui je suis ici et maintenant. Est-ce que je suis dans ma présence? Est-ce que j'ai seulement conscience de ma présence, de mon essence, de ma vibration? Suivre le courant, c'est accepter. Accepter ce qui est, accepter l'état, accepter de vous retrouver seul, mais pour votre bien. C'est pour votre bien que les autres ne vous répondent pas. C'est pour votre bien que les autres ne sont pas disponibles. C'est pour que vous deveniez conscient que vous êtes votre propre guide, que vous êtes le maître de votre bateau, le maître de votre vie. C'est-à-dire qu'à bord de votre bateau, c'est vous qui naviguez, c'est personne d'autre qui décide pour vous, d'accord? C'est un leurre que de se raccrocher aux autres, à la matière, à l'extérieur. Parce que vous voyez bien que quand ça, c'est plus là, vous êtes dans l'insécurité. Donc, si vos peurs sont réveillées, c'est bien pour que vous les regardiez en face et vous rappelez que vous serez toujours plus grand que vos peurs et vos terreurs, d'accord? Il y a beaucoup là, du manque ici, de l'argent, du manque, du matériel. J'ai peur de manquer, j'ai besoin d'avoir beaucoup, j'ai besoin de posséder des belles choses, j'ai besoin... voilà, donc il y a quelque chose qui est avec les apparences. Et ici, on vous amène voir au-delà des apparences. Parce que
Ce visuel, quand on le regarde, on peut se dire: «Ah putain, mais c'est glauque en fait, ça fait peur, c'est quoi cet endroit?» Et en fait, c'est comment on peut être tout à fait serein, comment on peut être tout à fait bien, tout à fait en paix, en étant assis sur cette chaise et dans cet univers, dans ce contexte, dans cet environnement, comment on peut s'y sentir extrêmement paisible et aligné. Donc c'est j'accepte ce qui est et je comprends que ce qui est là est fait pour que je vois ce que je ne voyais pas jusqu'à maintenant. L'enfant intérieur, je retrouve mon cœur d'enfant. Voyez? C'est comment je me retrouve avec moi, avec qui je suis en vérité. Hein. Et les peurs, elles sont à regarder du côté de ce qui est depuis l'enfance, de ce que nous avons reçu comme conditionnement. Je suis la pureté cristalline. Donc ici, il y a vraiment une invitation à l'élévation, une invitation à voir vraiment, mais alors au-delà des apparences. C'est-à-dire que vous, là où vous croyez qu'il y a le manque, en fait, on vous ramène à l'intérieur où se trouve le tout. Donc, c'est la notion de manque, c'est une illusion, c'est une projection. Parce que la peur, c'est ça. La peur, c'est pas quelque chose de réel. La peur est une projection. Hein? D'accord? C'est pas quelque chose qui est palpable, c'est pas quelque chose qui est manifesté, c'est pas quelque chose qui est incarné. Et là, on vous ramène vraiment du coup à votre intériorité. C'est-à-dire, ne confondez pas la matière, le matériel, et vous, votre présence. Ça n'a rien à voir. D'accord? On continue avec le Messie bleu. On fait comme on peut parce qu'on a Moumoun quand même qui prend un peu de place. Hein, Moumoun? Tu es mignon, tu es venu réconforter. Tu as senti qu'ils avaient besoin. Le voyage de l'âme. Rappelez-vous que c'est votre âme qui est venue s'incarner, d'accord? Votre âme s'incarne à travers vous. Votre âme, elle est venue évoluer. Votre âme, elle est venue vivre sa meilleure vie. Elle est venue chercher le juste, d'accord? Elle est venue chercher à incarner l'humain divin, le divin humain. Et vous, quand vous êtes à cet endroit à vibrer les peurs, le manque et le matériel, vous n'êtes pas du tout connecté à cet espace, vous n'êtes pas connecté à l'âme. Vous êtes juste dans votre petit moi. Et c'est pas une critique, c'est pas un jugement, d'accord? C'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas dans l'espace dans lequel vous devriez être. Famille d'âme, on l'a une fois, et sur l'autre jeu, on avait aussi famille d'âme. Donc, c'est comment je comprends aussi que peut-être les personnes qui sont sorties de ma vie n'étaient pas de ma famille d'âme, et que je n'avais rien à faire vibratoirement avec ces personnes, et que c'est pour ça que j'en ai été libérée, et que je n'ai pas été punie, ou que ce n'est pas une malédiction, ou que ce n'est pas de la malchance. Et donc, c'est comment je peux m'apaiser, ne plus être dans la rancœur ou dans la rancune, parce que peut-être j'étais en couple et l'autre m'a quitté, ou peut-être que je me suis sentie trahie par l'autre, ou que j'ai senti que l'autre ne m'aimait pas suffisamment. Mais l'autre, il n'a pas à vous aimer, aucun autre n'a à vous aimer. C'est vous, est-ce que vous vous aimez? Évolution. Votre âme est venue évoluer. Et ce que vous vivez en ce moment, c'est pour pouvoir évoluer. Alors oui, ça agace l'humain, oui, ça agite l'ego et le mental, du coup, puisque comme c'est l'ego qui se sert du mental, bah, c'est du grand n'importe quoi. Donc oui, ça vient agacer, oui, ça vient énerver, ça se passe pas comme on aurait aimé, on se sent lésé, on se sent... Mais ça, c'est le petit moi. Et ça, c'est pas ce qui vous permet d'évoluer. Et ça, c'est ce qui vous maintient dans la souffrance. Donc, à un moment donné, c'est d'arriver à faire ce pas de côté, se décaler et se dire, OK, mais est-ce que j'ai seulement conscience qu'en moi, il y a un espace qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, beaucoup plus pur, et que c'est cet espace-là, en fait, qui est venu chercher à prendre sa place pour que je puisse être cet humain divin, sortir de la croyance que je dois souffrir tout le temps, que je comprenne que le manque n'existe pas,
que le matériel n'existe pas. Que tout ce que je crois posséder ici sur Terre, mais avec quoi? Comment je suis arrivée au monde? Je suis arrivée au monde nue, parce que j'avais tout en moi. Et quand je vais repartir, eh bien, je vais repartir seule. On nous habille, parce qu'il y a cette forme de pudeur, mais on pourrait être nu, enveloppé dans un linge, comme c'est le cas quand on arrive au monde. Quand un bébé vient au monde, eh ben, on va l'envelopper dans un linge. D'accord? Et là, c'est la même chose. Donc à quoi ça fait penser? Ça fait penser au linceul du Christ. Et moi, je ne suis pas en train de vous parler de religion. Je suis en train de parler de faire le lien, avec ce Christ qui est en chacun. Parce que le Christ, c'était pas un homme et puis c'est tout, il n'y en aura pas d'autres. Il y en a eu plein d'autres des Christ. Bouddha était le Christ. Le Dalai Lama est le Christ. Et en chacun de nous, le Christ est comme vous voyez, c'est cet être qui incarne le divin, qui a rencontré sa divinité et qui peut incarner l'humain divin. Donc, quand vous allez quitter, quand votre âme va quitter ce corps, votre âme, qu'est-ce qu'elle va emporter? Elle va emporter la richesse de toutes les expériences terrestres vécues. Elle va emporter la richesse des enseignements qu'elle aura non seulement reçus, mais intégrés. Mais vous pouvez avoir un mari, des enfants, un château plein d'argent. Tout ça, ça va rester là. Donc, vous voyez bien que ça n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est vous, c'est toutes les expériences que vous vivez et ce que vous faites des expériences que vous vivez, ce que vous comprenez des expériences que vous vivez. Si vous vous arrêtez à j'ai pas de chance parce que j'ai plus d'argent, j'ai pas de chance parce que mon mec, ma femme a quitté, j'ai pas de chance parce que j'ai perdu mon job, j'ai pas de chance parce que mes amis me répondent pas. Vous n'y êtes pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Donc oui, ce pas de côté, il n'est pas facile à faire. Mais quand on arrive à le faire, je vous assure que c'est une véritable libération. C'est qu'on comprend que dans cet espace dans lequel on ose aller, hein, et puis s'y déposer, alors si on peut s'y déposer, c'est encore mieux. Là, on prend conscience de tout. Et là, il n'y a plus de peur à cet endroit. Il n'y a plus de peur parce qu'on a rencontré cette valeur inestimable de ce divin en soi. Qu'est-ce qui est plus grand que le divin? Qu'est-ce qui est plus riche que le divin? Je vais vous laisser à cet endroit. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un bel automne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.